Shalom, sois béni. Sois béni, pasteur Blas. Sois béni, ma fille Gisèle. Sois béni. Sois béni, frère Hugues. Shalom, modérateur Hugues, que Dieu te bénisse. Mikasa. Shalom, maman de Yuna, madame Kouiri, que Dieu te bénisse. Soyons tous connectés à ciel ouvert, notre moment de culte. Soyons tous bénis, soyons tous bénis. Shalom, ma grande sœur Nbaï, shalom. Claire Kouiri, ma fille, sois bénie. Soyons tous connectés. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Même avec le confinement, on peut adorer le Seigneur. Que Dieu dise quelque chose sur notre vie. Que Dieu dise quelque chose dans notre vie. Que Dieu se prononce sur notre vie, sur notre situation. C'est ce que ce chant dit avec certaines paroles. Il lui a dit, Kabimamio, Dieu dit quelque chose pour moi, pour ma vie. Soyez connectés. Ce chant invoque le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il parle dans notre vie. Oh mon Dieu, dis quelque chose dans ma vie. Oh mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Bien-aimés frères, soyons tous connectés. Nous allons démarrer tout à l'heure et le thème que nous allons aborder n'est pas le cœur de Caïn. N'est pas le cœur de Caïn. Soba! Moment de louange, sois béni ma fille Christ, ma gloire, oh. Quand Jésus reviendra, coucher son nom. La trompette sonnera, la 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 la. Quand Jésus reviendra. Moment de louange, célèbre le Seigneur Jésus-Christ là où tu es. Quand Jésus reviendra, chercher ses enfants, la trompette sonnera, la 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 la. Quand Jésus reviendra. Shalom Tanisha Mansi. La 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 la.
la 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 la. La 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 la. La trompette sonnera, Jésus reviendra. Chercher ses enfants, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, chercher ses enfants, trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, chercher ses enfants, la trompette sonnera. La 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 la. Voix glorieuse, soyons bénis. Restons toujours attachés au roi des rois, Jésus-Christ. Loué. On loue le Seigneur. Souba. Réveillez vos nations, voyez la main droite de Dieu dans les cieux. Voyez la main droite de Dieu quand les étoiles tomberont. La trompette résonne. Yes, Lord. Sois bénie, ma soeur Amisha, bless you. Voyez la main droite de Dieu. Les cieux tomberont. Voyez la main droite de Dieu. On loue le Seigneur ensemble. Pègres, réveillez vos nations. Yes, Lord. Voyez la main droite de Dieu. Quand les étoiles tomberont. Voyez la main droite de Dieu. Moment de louange. Vous dites merci au Seigneur Jésus-Christ. La trompette résonnera un jour. C'est pourquoi nous devons nous réveiller en tant qu'enfants de Dieu et éviter de jouer avec notre vie parce que Jésus revient. Souba, souba. Moment de louange. Jésus reviendra. La trompette descendra, papa la 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 la. Soa. Amen, moi aussi, Mitima. Nyamien Ilao, Dieu te bénisse. La trompette sonnera, la 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 la. Quand Jésus reviendra, chercher ses enfants, la trompette sonnera. La 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 la. La 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 la. Nous parlerons du cœur de Caïn ce matin. Il pleut, l'onction de Dieu est là. Il pleut, l'onction de Dieu est là. Il pleut, l'onction de Dieu est là. La pluie va tomber dans les cœurs desséchés. La pluie va tomber dans les cœurs attristés. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La pluie va tomber dans les Souba. La pluie de Dieu va tomber dans les cœurs desséchés.
Soba. Yes, Lord. Il pleut. Soba. 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 Shalom, Sainte Marie, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est grâce à lui que nous avons la vie, nous pouvons parler, nous pouvons également le célébrer et surtout danser. Parce que la santé qu'il nous donne, personne ne peut nous la donner. Bienvenue à chacun d'entre nous à notre culte matinal dans lequel Dieu se manifeste, Dieu bénit ses enfants. Et le thème que nous allons aborder ce matin n'est pas le cœur de Caïn. N'est pas le cœur de Caïn. Nous allons parler du cœur de l'homme, nous allons parler du cœur du chrétien. Nous allons parler du cœur parce que tout provient du cœur. C'est pour cela que, bien aimés frères, il est important de se convertir véritablement. Je me présente à vous, je suis votre humble serviteur, prophète Serge Richesse du Centre chrétien La Voie Glorieuse, qui travaille avec le pasteur Oula ainsi que mon épouse et certains frères dans la foi qui exercent dans différents départements. Et nous sommes une communauté à caractère charismatique et nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que ce matin, je veux te dire, bien aimés frères, il n'y a que Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Je bénis aussi le nom du Seigneur pour maman Oula également, l'épouse du pasteur Oula, bien aimés frères, qui est aussi membre de l'église et par la grâce de Dieu qui fait partie également d'un modérateur de cette assemblée. Je salue le Seigneur et je bénis Dieu pour tous les frères et sœurs qui exercent également dans le Seigneur, dans le bien de faire avancer l'œuvre de Dieu. Continuez, ne baissez pas les bras parce que c'est Christ qui va vous récompenser. Alléluia. Le cœur de l'homme, n'ayons pas le cœur de Caïn. N'ayons pas le cœur de Caïn. Bien aimés frères, nous savons combien de fois le cœur de Caïn a été mauvais. Nous savons combien de fois le cœur de Caïn n'a pas été juste. Nous savons combien de fois le cœur de Caïn n'a pas été correct vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que nous allons dire au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment
afin de bénir ses enfants et que la parole de Dieu puisse toucher notre cœur. On va lire ensemble Genèse chapitre 4 à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 4 à partir du verset 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, comme ils étaient dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien-aimés frères, nous parlerons du cœur de l'homme. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit prendre la décision de changer de vie et de s'engager dans la course pour le salut de son âme. Chacun doit prendre la décision d'orienter son regard sur Dieu véritablement afin de sauver son âme et de sauver sa famille. Arrêtons de croire que Jésus-Christ de Nazareth, le prix qu'il a payé à la croix, Christ mort à la croix et ressuscité le troisième jour, il a posé cet acte-là pour être un distributeur de cadeaux ou de chèques cadeaux. Non. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour distribuer des cadeaux. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour distribuer des biens. Jésus-Christ d'abord est mort à la croix pour sauver l'humanité. C'est pour cela que le sacrifice de la croix ne doit pas être pris à la légère. Le sacrifice de la croix doit être considéré par chacun d'entre nous. Le sacrifice de la croix doit être un message fort pour toi et moi. Parce que si Dieu a pris la peine de sacrifier son propre fils à la croix pour te sauver, pour me sauver, cela voudrait dire que le Seigneur, au jour du jugement, va revêtir son manteau de juge et chacun répondra de ses actes. Aujourd'hui, c'est vrai, les églises sont fermées. Par rapport à tout ce que nous savons et nous voyons, compte tenu de la pandémie qui est en train de prendre le monde, et gloire soit rendue au Seigneur de ce que c'est en train de régresser tout doucement. Mais ce n'est pas parce qu'une église est fermée que ton cœur doit être fermé au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'une église est fermée que tu dois abandonner ta relation avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'une église est fermée que tu dois arrêter ton amour pour le Seigneur. Jésus-Christ est réel, il est vrai, il est tout puissant, il est le sauveur de l'humanité, il a sauvé ta vie, il a sauvé ma vie. Et nous, à notre tour, nous devons le révéler aux nations, afin que les nations qui sont dans la souffrance puissent sortir des liens ou des chaînes de la sorcellerie ou des chaînes du diable et revenir à la liberté comme toi et moi qui avons connu Christ. Bien-aimés frères, Jésus-Christ à la croix, lorsqu'on regarde ses mains, il n'y avait pas de bouquet de fleurs dans ses mains. Il y avait une clou. Il y avait des pointes. Il y avait des blessures. Donc Christ n'est pas allé à la croix pour distribuer des mariages.
Christ n'est pas allé à la croix pour distribuer également des bouquets de fleurs. L'œuvre et l'image que ses mains présentent est les mains d'une souffrance. L'image que ses mains présentent est l'image d'une douleur. Les mains de Christ à la croix présentent également une souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a vécue à la croix. Quand on regarde Christ à la croix, il ne portait pas une couronne d'or, mais il portait une couronne d'épines. Donc au niveau de sa vie, il a aussi souffert. Il a aussi vécu des douleurs. Et quand on regarde Christ à la croix, il n'était pas assis sur une chaise royale. Mais il était assis, il était suspendu grâce au clou. Et toutes ces choses avec un visage défiguré, un visage que personne, ni toi et moi, ne pouvons regarder, symbolisaient la souffrance du monde entier qu'il a porté sur lui. Symbolisait la douleur du monde entier qu'il a porté sur lui. Symbolisait les pleurs de toi et moi qu'il a porté sur lui. Christ a porté nos péchés pour que toi et moi nous soyons libres. Christ a porté nos douleurs pour que nous soyons libres. C'est pour cela que, bien aimés frères, nous devons comprendre que pour accéder à la gloire, il faut passer par la souffrance. Pour accéder à la gloire, il faut passer par des douleurs. Pour accéder à une bénédiction, il faut passer par des épreuves. Aucune élévation ne s'obtient sans souffrance. Aucune élévation ne s'obtient sans persécution. Aucune élévation ne s'obtient sans flagellation. Aucune élévation ne s'obtient sans qu'on ne te défigure le visage. Aucune élévation ne s'obtient tant qu'on ne te rejette pas. Donc, pour pouvoir entrer dans une dimension de bénédiction, acceptons le chemin par lequel Christ est passé, dont il est notre modèle, et nous devons aussi à notre tour passer par ce chemin-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Aucune transformation de cœur ne se fera sans la vérité de la parole de Dieu. Aucune transformation de vie ne se fera sans la vérité de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'en Jean chapitre 17, verset 17, la Bible dit « Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta parole de vérité. » Tu ne peux pas bâtir la vie d'une personne sur le mensonge. Tu ne peux pas bâtir la vie d'une personne sur le mensonge. Toute vie se bâtit dans la vérité. Toute vie se bâtit dans le vrai. Toute vie se bâtit également dans la réalité. Toute vie se bâtit dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous avons tendance à dire tous, reçois la gloire de Dieu. Je te vois, tu es glorieux. Je te vois, tu es dans la gloire. Mais bien aimés frères, quand on rentre dans la dimension de la gloire de Dieu s'identifie à la beauté de l'Esprit de Dieu. La gloire de Dieu se définit à la beauté du Saint-Esprit. La gloire de Dieu se définit à la beauté du trône de Dieu. La gloire de Dieu ne se définit pas par l'esthétique du visage. La gloire de Dieu ne se définit pas par la transformation du corps. La gloire de Dieu ne se définit pas par le changement de teint. La gloire de Dieu ne se définit pas par le changement de visage. La gloire de Dieu ne se définit pas par la beauté de ton corps, qui est une beauté physique, que chacun d'entre nous recherche pour plaire aux hommes. Mais en réalité, la véritable gloire de Dieu se définit dans la beauté du Saint-Esprit. Et la Bible va nous dire que lorsque Moïse est monté sur la montagne, selon Exode 34, verset 35, quand Moïse est monté sur la montagne et qu'il était dans la présence de Dieu, la Bible déclare que quand Moïse est descendu de la montagne, son visage a changé. L'aspect de son visage a changé. Il a revêtu cette gloire de Dieu.
il a revêtu cette gloire du trône. Il a revêtu la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, dans nos églises, on a tendance à se séduire. On a tendance à se mentir parce que le cœur, il est faux. On a tendance à se séduire parce que le cœur n'est pas vrai. On a tendance à se dire du mensonge parce que l'homme aime entendre le mensonge. Quand on voit une sœur dans le Seigneur qui a cléci, on dit waouh, quelle gloire de Dieu. C'est du mensonge. Quand on voit une personne qui est passée par la chirurgie esthétique et que cette personne adopte maintenant une autre forme ou un autre visage, on dit waouh, quelle transformation de Dieu. C'est Exode 34, verset 35, Patou et Patricia. Donc, on ne peut pas définir la gloire de Dieu parce que quelqu'un a un beau teint, ou quelqu'un s'est dépigmenté, ou quelqu'un a changé sa couleur de peau. Non. La gloire de Dieu, quand on lit Exode 34, verset 35, il est dit que Moïse était rempli de la puissance de Dieu. Moïse était rempli de la présence de Dieu. Moïse était rempli de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'aspect de son visage avait changé. Combien de chrétiens parmi nous avons le visage qui a changé? Combien de chrétiens parmi nous aimons véritablement nos frères? Combien de chrétiens parmi nous aimons que nos frères soient bénis? Combien de chrétiens parmi nous aimons que nos frères soient prospères? Combien de personnes parmi nous aimons que nos frères soient bénis dans le cadre du mariage? Combien de personnes parmi nous aimons que nos frères soient bénis dans le travail? Combien de personnes parmi nous aimons que des femmes stériles enfantent? Combien de personnes parmi nous soient heureux que des personnes soient logées? Bien-aimé mon frère, la gloire de Dieu vient changer ton histoire. La gloire de Dieu vient ôter de ta vie l'homme naturel et fait de toi un homme spirituel. La gloire de Dieu vient ôter de ta vie un cœur de pierre et permet que ton cœur soit accessible et soit touché de la parole de Dieu. Une personne remplie de la gloire de Dieu ne rejette pas la vérité, mais elle est pour la vérité. Une personne qui est remplie de la gloire de Dieu, qui a le visage qui est rempli de la gloire de Dieu, est d'accord pour la vérité et s'éloigne du mensonge. C'est pour cela que la Bible va nous donner un conseil et la Bible va nous parler. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Lui, la Bible ne dit pas que Dieu nous a bénis de bénédictions physiques. Amen. La Bible ne dit pas que Dieu nous a bénis de bénédictions physiques, mais de toutes bénédictions spirituelles. Alléluia. Dieu nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles. Donc la bénédiction spirituelle que Dieu nous a donnée, bien aimés frères, comprenons que la bénédiction spirituelle que nous avons reçue en Jésus-Christ n'a rien à voir avec la bénédiction physique. Il y a une très grande différence entre la bénédiction spirituelle et la bénédiction physique. Il y a un grand écart. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit, en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33, recherchez en premier le royaume des cieux et sa justice. Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et Jésus-Christ va nous dire en Jean chapitre 14, à partir du verset 1 à 2, qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher les choses d'en haut. Nous devons rechercher les choses que le Seigneur prépare pour nous. Parce que c'est spirituellement que nous allons les obtenir. Lorsque nous allons rentrer dans la gloire de Dieu, nous allons posséder ce à quoi Dieu nous a prédestiné. Ce que le Seigneur a réservé pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que l'acte qui définit nos droits devant le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu pour comprendre et de connaître ce qui a été écrit dans ce acte-là. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce qui a été préparé pour toi. La Bible dit que tous ceux-là même qui cherchent la bénédiction de la terre,
qui s'intéressent aux choses du monde, bien-aimés frères, la Bible dit que ce sont les païens qui les recherchent. Donc, bien-aimés frères, courir sur le matériel de la terre, courir sur le bien de la terre, courir pour rechercher à être vu sur la terre, la Bible dit que ce sont les païens qui les recherchent. Ne recherche pas ce que le monde recherche, mais recherche ce que le Seigneur a réservé pour toi, le royaume des cieux. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Chacun d'entre nous ne doit pas chercher cette vie sur la terre. Chacun d'entre nous ne doit pas chercher cette élévation sur la terre. Parce que tout ce qui est sur la terre n'est que éphémère. La maison est éphémère parce que personne ne meurt avec. La richesse sur la terre est éphémère parce que personne ne meurt avec. La prospérité sur la terre est éphémère parce que personne ne meurt avec. L'élévation sur la terre est éphémère parce que tu n'iras pas au ciel avec ton élévation. Bien-aimé mon frère, il est important que tu changes ton cœur et que tu recherches Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé mon frère, ma soeur, je suis là pour te parler ce matin. Il est temps que pendant ce confinement, que tu prennes une bonne résolution. Parce que la Bible dit à tes résolutions répond le succès. Il ne s'agit pas d'abord du succès sur la terre. Parce que le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont vu toutes les bénédictions de Dieu. Mais leur cœur était mauvais. C'est pas parce que tu es béni que forcément tu as approuvé du ciel. C'est pas parce que forcément tu es béni que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu as le mariage que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu es béni de beaucoup de choses que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu as le matériel que tu seras sauvé. Le peuple d'Israël a vu la grande délivrance que le Seigneur a opérée au travers de la main de Moïse. Ils ont été libérés de l'Égypte. Ils ont été libérés de la souffrance. Ils ont été libérés de l'esclavage. Et la Bible déclare que dans le désert, Dieu prenait soin d'eux. Et leurs vêtements n'étaient point souillés. Leurs vêtements n'étaient point déchirés. Parce que le Seigneur prenait soin d'eux. Ils ont même vu le miracle du rocher qui a fait sortir de l'eau pour étancher les soifs. Ils ont même vu la manne tomber du ciel. Ils ont vu cette gloire de la traversée de la mer Rouge. Mais ces personnes avaient le cœur mauvais. Ces personnes avaient le cœur dangereux. Ces personnes avaient le cœur rebelle. Ces personnes avaient un cœur qui n'était pas bon. Et qui offensait Dieu à longueur de journée. Et qui méprisait l'autorité de Moïse. Et qui méprisait la gloire de Dieu. Et la Bible déclare que lorsque Dieu même voulait châtier ce peuple, par l'intercession de Moïse, Dieu a accordé une grâce à ce peuple. Mais quand vous lisez la Bible te dira que tout ce peuple qui a été rebelle à Dieu, ils sont morts tous dans le désert, excepté Josué et Caleb, qui ont eu foi en Dieu, qui ont cru en la parole de Dieu, qui aimaient véritablement le Seigneur, qui s'étaient engagés dans la logique de Dieu, qui s'étaient engagés dans la vérité de Dieu. Lui, il est question de ton cœur. Tu peux tout obtenir sur la terre, mais ton cœur peut te faire rater le royaume des cieux. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre, mais ton cœur peut te faire rater le ciel. Parce que la Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer notre façon de vivre. Alléluia. Nous avons aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de bien-aimés frères qui refusent de changer leur cœur. Mais pourtant, ils vont à l'église. Cela donne l'impression de rencontrer des personnes qui marchent avec un flambeau qui n'est pas allumé. Cela donne l'impression de rencontrer des frères assis dans nos églises qui ont leur torche qui est éteinte. Cela donne de voir des frères qui ont des lampes mais qu'il n'y a pas de mèche ni d'huile. Dans nos églises, beaucoup refusent de changer leur cœur. Beaucoup refusent de transformer leur cœur. Beaucoup refusent que le Seigneur guérisse leur cœur. Où allons-nous? Qu'est-ce que nous voulons dans notre vie? Qu'est-ce que nous sommes en train de suivre? Il y a une question qu'on doit se poser tous les jours.
est-ce que ma vie plaît au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ma vie est agréable à Dieu? N'ayons pas le cœur de Caïn, bien-aimés frères. Nous devons changer de mentalité. Alléluia. Gloire à Dieu. On a des frères et sœurs qui ont des pensées impures. Et ces pensées impures poussent à des actes impurs. On a des pensées, on a des frères qui ont une conscience impure et qui poussent à des douleurs dans le cœur de certains frères. Il y a des personnes qui ont des paroles impures. Il y a des personnes qui ont des paroles mauvaises. Il y a des personnes qui ont des paroles qui blessent. Il y a des personnes qui ont des paroles qui détruisent. Mais ces personnes sont encore dans l'église et refusent que la parole de Dieu transforme les cœurs. C'est des personnes qui ont un flambeau mais qui n'est pas allumé. C'est des personnes qui ont la mèche mais qui manquent de l'huile. C'est des personnes qui ont la Bible mais qui refusent que la parole les transforme. C'est des personnes qui prient Dieu mais qui refusent que le Jésus-Christ soit le Seigneur et Sauveur. C'est des personnes qui aiment Dieu par rapport à ce que Dieu donne. Mais c'est des personnes qui s'éloignent de Dieu par rapport à ce que Dieu dit. Bien-aimé mon frère, nous devons changer de mentalité. Parce que l'église, c'est ta vie. L'église, c'est ma vie. L'église n'est pas le bâtiment que tu peux voir à longueur de journée. L'église n'est pas le bâtiment dans lequel tu peux retrouver de la climatisation. L'église n'est pas le bâtiment dans lequel tu peux retrouver des chaises. L'église n'est pas le bâtiment dans lequel tu peux retrouver des chaises royales. Mais il est aussi important de vivre en communauté. La communion fraternelle. Et la communion fraternelle consiste à aimer son frère. La communion fraternelle consiste à aimer Dieu. La communion fraternelle consiste à bénir son frère et non le maudire. Bien-aimé frère, tu peux être béni et perdre le royaume des cieux. Tu peux être béni sur la terre et perdre le salut. Parce que si tu es béni sur la terre et que tu perds ton salut, bien-aimé frère, la bénédiction sur la terre que tu auras eue est semblable à une malédiction. C'est pourquoi nous devons rechercher le Seigneur pour marcher dans cet esprit d'humilité, dans cet esprit d'amour et de bénir le Seigneur chaque jour de notre vie, de nous avoir fait grâce et de nous avoir aimé le premier. C'est Christ qui nous a aimé le premier et c'est Christ qui a sauvé notre vie. Alléluia. Alléluia. Il est important que nous parlons aux frères dans la foi. Il n'est pas question ici de parler aux gentils, mais il est question de parler aux frères de la foi. Beaucoup de frères dans la foi chantent pour la gloire de Dieu. Mais ils ont le cœur qui est mauvais. Parce que beaucoup chantent pour la gloire de Dieu. Mais en réalité, leur cœur ne correspond pas aux paroles qu'ils prononcent. Beaucoup de personnes prient. Mais en réalité, de leur bouche sortent de mauvaises choses. Beaucoup de personnes jeûnent. Mais en réalité, leur jeûne n'est pas le jeûne biblique, mais ça ressemble à une grève de la faim. Beaucoup de personnes refusent que leur mentalité change. Or, la Bible déclare en 2 Corinthiens 5, verset 17, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui voudrait dire qu'en Christ, ma mentalité change. Ma façon de voir change. Mon cœur change. Ma vision change. Mon regard change à l'égard des uns et des autres. Parce que Christ s'est investi en moi. Et si Christ s'est investi en moi, l'amour de Dieu doit être la force de mon sacerdoce, de mon appel et de ma conversion. Alléluia. Alléluia. Dans nos églises, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs que l'église cautionne. Beaucoup d'erreurs que l'église est d'accord avec. Mais ne soyons pas surpris si au retour du Seigneur Jésus-Christ, personne n'est enlevé. Parce qu'on croit que c'est en allant à l'église tous les jours qu'on est sauvé. Non. Il est question de ton cœur et de changer ta façon de vivre. Alléluia. On cautionne tellement de choses dans nos églises. Aujourd'hui, dans nos églises, on peut arracher la femme d'un frère pour la donner à un autre frère. Et la communauté soutient ce mal. Aujourd'hui, dans nos églises, on peut arracher le mari d'une sœur parce qu'il a beaucoup d'argent et le mettre avec une autre sœur et la communauté accepte cela. Dans l'église, on peut se détruire et on est tous d'accord
parce qu'un frère est en train d'être détruit. Bien-aimé mon frère, tout ce que nous sommes en train de faire comme mal, tout ce que nous sommes en train de causer comme douleur dans le cœur des uns et des autres, nous sommes sans ignorer que nous allons un jour rendre compte à Dieu. Nous sommes sans ignorer qu'un jour nous allons répondre de nos actes. Dans l'église aujourd'hui, quand tu prêches la vérité, tu deviens ennemi des fidèles. Mais quand tu leur dis des choses qu'ils veulent entendre, alors tu deviens leur ami, tu deviens leur camarade, tu deviens des personnes qui peuvent surdoyer avec des cadeaux. Tu deviens des personnes qui peuvent surdoyer avec des chemises. Tu deviens des personnes qui peuvent surdoyer avec des offrandes. Tu deviens des personnes qui peuvent surdoyer avec certains objets. Mais bien aimés frères, au devant du trône de Dieu, il n'y a pas de combine. Au devant du trône de Dieu, il n'y a pas de combine. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand tu leur dis la vérité, tu deviens leur ennemi, la personne qu'ils doivent tuer. Mais ils sont d'accord avec les pasteurs, avec certains bergers, qui les accompagnent dans leur mauvaise façon d'agir. Et à ces bergers-là, qui ferment les yeux sur ta vie parce que tu vis mal. Qui ferment les yeux sur ta vie parce que tu prends le mari de ta soeur. Ils ferment les yeux sur ta vie parce que tu as arraché la femme d'un frère. Ils ferment les yeux sur ta vie parce que tu as détruit des foyers. Ils ferment ses yeux sur ta vie parce que tu as anéanti des cœurs. Il ferme ses yeux sur ta vie parce que tu maltraites certaines personnes. Et l'église est d'accord. Lui, ces personnes qui sont d'accord avec toi, parce que tu leur donnes des cadeaux et qui ne peuvent rien te dire. Ces personnes qui sont d'accord avec toi, à qui tu donnes des offrandes et qui ne sont pas capables de te dire de changer de vie, parce que tu es maîtresse, tu es assis dans l'église et tu es responsable. Parce que tu es dans l'église, tu trompes ta femme et tu es responsable dans l'église. Et à cause de ta position financière, le pasteur n'est pas capable de te dire la vérité. C'est le cœur de Caïn qui est en train de t'emmener à la mort. C'est le cœur de Caïn qui est en train de t'emmener à la destruction. L'église doit changer son vêtement. L'église doit changer sa façon d'être. L'église doit changer sa façon de se comporter. Parce qu'au dernier moment, on sera tous surpris. Parce que Jésus-Christ dira, je ne vous ai point connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le péché est toléré dans l'église. Le péché est toléré dans l'église. Le péché est toléré dans l'église. Et si le péché est toléré dans l'église, ne soyons pas surpris que la sorcellerie fasse de l'église son nid. Ne soyons pas surpris que la sorcellerie possède chaque personne vivant dans cette communauté-là. Parce que là où il y a le péché, il y a la saleté. Et là où il y a la saleté, ça devient le nid des démons. Et là où ça devient le nid des démons, les démons maintenant peuvent posséder des vies et faire de cette communauté une communauté apostate. Bien-aimé mon frère, Jésus-Christ revient. N'est pas le cœur de Caïn pour soutenir le mal. N'est pas le cœur de Caïn pour soutenir des personnes qui blessent ou qui détruisent. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont des fidèles et qui rentrent dans des conflits de pasteurs. Des brebis qui rentrent dans des palabres de pasteurs. Des brebis qui sont des supporters des pasteurs. Qui passent tout leur temps à écouter des pasteurs qui insultent leurs collègues pasteurs. Et qui prennent position de ces personnes-là. Qui es-tu pour prendre possession? Ou qui es-tu pour être d'accord avec ce que l'autre est en train de dire? Tu n'es pas Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et tu ne sais même pas si toi demain, tu vas marier un pasteur. Tu ne sais même pas si toi demain, tu seras pasteur. Tu ne sais même pas si demain, ton enfant va marier une servante de Dieu. Tu ne sais même pas si demain, ton enfant va marier un serviteur de Dieu. Mais des chrétiens qui prennent position, qui insultent des pasteurs, et ils sont d'accord avec tout ce que le pasteur est en train de dire. Même ton pasteur, tu ne le connais pas. Et même ton pasteur ne te connaît pas. Bien-aimé mon frère, s'il y a beaucoup qui ne sont pas bénis aujourd'hui, c'est parce qu'ils rentrent dans des conflits de certains pasteurs. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Pense à la vie de tes enfants. Pense à ce que tu vas bâtir. Et pense à plaire à Dieu. Si des pasteurs font des palabres entre eux, ne mets pas ta bouche là-dedans.
N'écris pas un commentaire pour insulter d'autres pasteurs parce que tu pries avec tel ou tel pasteur. Bien-aimé mon frère, même si tu pries avec lui, le salut est personnel. Et aujourd'hui, parce que ton pasteur est en conflit avec un autre pasteur et qu'ils sont en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, tu n'as pas à venir mettre des commentaires pour dire « Papa, je te soutiens. Papa, ta fille est avec toi. Papa, ton enfant est avec toi. Papa, dis tout. Papa, dis la vérité. » Mais bien aimé mon frère, le chemin de la vie est long. Le chemin de la vie est long, mais personne ne sait là où il va s'arrêter. Le chemin de la vie est vaste, mais personne ne sait là où il va s'asseoir. Le chemin de la vie est énorme et personne ne sait là où il va mettre son tabouret. C'est pour cela que je donne un conseil à chacun d'entre nous. Aie le cœur du Seigneur. Ne te mêle pas des histoires qui ne te regardent pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une plateforme où chacun se met des histoires des uns et des autres. Tu ne connais pas la Genèse, tu ne sauras pas l'Apocalypse. Tu ne connais pas l'Apocalypse, tu ne sauras pas la Genèse. La personne est en train de parler. C'est pas parce que c'est ton pasteur que forcément ce qu'il est en train de dire est vrai. Pense à ta vie. Beaucoup sont en train de souffrir en tant qu'enfant de Dieu parce qu'ils se mêlent des choses qui ne leur regardent pas. Parce qu'ils se mêlent des choses qui ne les concernent pas. Pense à ta vie. Tu as trop de problèmes dans ta vie. Tu as trop de choses à régler. Tu as trop de démons à chasser. Tu as trop de choses compliquées que tu dois prier le Seigneur pour régler. Ceux qui s'insultent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ton problème. La seule chose que tu dois rechercher, comment est-ce que tu vas être sauvé? C'est ça qui est le plus important. Ils peuvent s'insulter aujourd'hui et demain ils seront réconciliés. Mais toi, quelle sera ta vie lorsque tu diras ou tu verras ton pasteur ou la personne que tu as soutenue dans les insultes être réconcilié avec le pasteur qui l'a insulté? Quand tu vas les voir tous les deux ensemble, quelle sera ta vie? Quelle sera ta réaction? Comment est-ce que tu vas réagir? Bien-aimé mon frère, les hommes de Dieu peuvent s'insulter. Lui, il s'insulte, ça c'est leur chose. Mais toi, ne rentre pas dedans. Tu n'es pas le juge pour régler des problèmes des gens. Peut-être même que sur les réseaux sociaux, ils s'insultent. Mais tu ne sais pas si dans le secret, les deux même s'appellent. Et ils rient de toi qui dit « Papa, je te soutiens ». Tu ne sais même pas si les deux s'appellent pour se moquer de tout cela même, qui écrivent des commentaires à injures, qui écrivent des commentaires à insultes, qui écrivent des commentaires à caractère injurieux. Tu ne sais même pas. Bien-aimé ma soeur, bien-aimé mon frère, il faut penser à ta vie. Tu as des enfants. Tes enfants, tu ne sais pas où ils seront demain. Tu as des filles. Tu ne sais pas là où elles seront demain. C'est pourquoi la Bible a dit à Josué. La Bible a dit à Josué en Josué chapitre 7. Josué, réveille-toi, ne dors pas. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au milieu du peuple d'Israël. Akan a volé en fait des vêtements. Un enfant de Dieu qui passe tout son temps à dormir, tu seras surpris. Tu passes tout ton temps à écouter les injures sur les réseaux sociaux. Tu passes tout ton temps à écouter des choses mauvaises. Mais ne sois pas surpris si dans ton sommeil, un esprit de nuit vient te visiter. Ne sois pas surpris si dans ton sommeil, un mari de nuit vient te visiter. Ne sois pas surpris si demain, la sorcellerie attaque ta famille. Parce que tu as ouvert ton cœur à tout ce qui est mauvais. Tu as ouvert ton cœur à tout ce qui n'est pas bon. Mais comment le diable ne peut pas venir t'attaquer? C'est pour cela faire attention. Le cœur de Caïn est mauvais. Tu es un enfant de Dieu. Pense à ta vie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne changent pas de cœur? C'est parce qu'on leur a trop présenté la bénédiction. Une bénédiction sans transformation de cœur est une douleur. Parce que quelqu'un peut être béni et puis faire du mal autour de lui. Parce que son cœur n'est pas changé. Quelqu'un peut être béni et détruire tous ceux qui sont autour de lui parce que son cœur n'est pas changé. Bien-aimé mon frère, réfléchis à ta vie. Réfléchis à ta façon de te comporter. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est déplorable et c'est malheureux de le dire. Parce que quand on est enfant de Dieu, on ne laisse pas la sémence du diable venir habiter dans notre cœur. Quand on est enfant de Dieu, on ne laisse pas la sémence de la sorcellerie venir habiter dans notre cœur. Comment des chrétiens, des frères et sœurs qui prient dans une église, peuvent être mandatés comme des espions dans d'autres églises? Comment des chrétiens peuvent être des espions pour d'autres pasteurs? Comment des chrétiens peuvent être des espions pour d'autres associations? Comment des chrétiens peuvent être des espions pour d'autres frères?
Tu prends ton téléphone et ton pasteur t'envoie, toi qui es chrétien. Toi qui es chrétien, ton pasteur t'envoie et il te dit, va dans telle église, à l'insu du pasteur chez qui tu t'en vas. Et le pasteur ne sait même pas qu'est-ce que tu as dit avec ton pasteur. Et ton pasteur te dit, va dans l'église de tel frère, parce que j'ai entendu qu'il parle de moi. Va, tu le filmes, et puis tu m'envoies. Mais la mission à laquelle Dieu t'a appelé, est-ce que tu vas être le démon que le diable va utiliser en deux pasteurs? Est-ce que tu vas être le démon? Parce que cette mentalité est une mentalité démoniaque. Tu vas, tu filmes ses erreurs. Tu vas, tu filmes ses problèmes. Et tu viens, tu donnes à ton père spirituel. Et quand tu lui donnes ces choses-là, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui a évolué dans ta vie? Qu'est-ce qui a réussi dans ta vie en agissant comme cela? Parce que ton cœur est mauvais. On n'envoie pas quelqu'un qui a un bon cœur aller faire de mauvaises missions. On n'envoie jamais quelqu'un qui a un bon cœur à aller faire de mauvaises missions. C'est ceux qui ont le mauvais cœur qu'on les envoie dans des missions de sorcellerie. C'est ceux qui ont un mauvais cœur qu'on les envoie dans des missions de destruction. C'est ceux qui ont un mauvais cœur qu'on les envoie dans des missions pour nuire à la vie des autres. Tu rends visite à ta soeur et à son insu, tu prends ton téléphone et tu filmes ses faits et gestes dans son foyer. Tu filmes son mari. Tu filmes ta soeur. Pourtant, vous êtes ensemble dans la même église. Tu la filmes dans son foyer. Et tu prends ce film-là pour aller regarder avec tes amis. Tu prends ce film-là pour aller regarder avec tes copains. Tu prends ce film-là pour aller regarder avec des connaissances. Ta connaissance va te dire, envoie-moi la vidéo, je vais regarder. Et ta soeur en question ne sait même pas que tu l'as filmé. Tu prends la vidéo de ta soeur et tu l'envoies à ton ami. Ton ami envoie à son ami. Ton autre ami envoie à son ami. Et à la fin, la vie de ta camarade dans le Seigneur se trouve sur les réseaux sociaux. La vie de ta camarade dans le Seigneur, de ta soeur dans le Seigneur, se trouve sur les réseaux sociaux. Et à sa grande surprise, elle se rend compte que sa vie est sur les réseaux sociaux. Elle ne sait pas qui a dit. Elle ne sait pas qui a fait. Elle ne sait pas qui s'est comporté de ce genre et à la filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Et voici, tout le monde maintenant commence à avoir le regard sur sa vie et sans le savoir, toi-même qui as été le responsable de cette vidéo-là, tu as contribué en fait à la destruction du cœur et du foyer de ton frère ou de ta soeur. Qu'est-ce que cela a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que cela a apporté dans la vie de tes enfants? Est-ce que cela a fait évoluer ta vie? Est-ce que cela a rempli ton compte bancaire? Est-ce que cela a emmené tes enfants à l'université? Est-ce que cela a emmené ton couple à une dimension élevée? Tout simplement, le diable, il rit de toi. Parce que tu es un démon que le diable utilise pour une autre mission des hommes sur la terre. Parce que tu es un démon que le diable utilise pour détruire des êtres humains. Donc très souvent, les démons même souvent ne fonctionnent pas. Mais c'est les hommes avec leur mauvais cœur qui laissent la porte aux démons de posséder leur cœur et de détruire des êtres humains. Bien aimé mon frère, bien aimé ma soeur. Les choses ne vont pas t'édifier. Les choses ne vont pas te faire grandir dans le Seigneur. Ne les partage pas et ne les fais pas. Si tu veux partager des vidéos, partage des vidéos qui peuvent édifier des vies, qui peuvent toucher des cœurs, qui peuvent ramener la conscience de l'homme à la réalité et à la vérité. Mais quand il s'agit de mauvaises choses, on les partage dans des groupes. Mais qu'est-ce que ça apporte dans des groupes? Ce que ça apporte dans des groupes, les mauvaises choses, c'est les moqueries. C'est les moqueries, c'est les critiques, c'est les bavardages. Beaucoup partagent de mauvaises choses.
Mais beaucoup ne partagent pas des messages de vérité, des messages qui peuvent toucher des cœurs, des messages qui peuvent transformer des vies. Lui, il est important que tu partages des messages qui peuvent changer la vie de beaucoup de personnes. C'est parce qu'on manque de partager des messages de vérité que les chrétiens deviennent de plus en plus méchants. Des chrétiens deviennent de plus en plus mauvais. Lui, assois-toi dans ta maison et écoute ce que je suis en train de te dire. Combien de fois tu as participé à la destruction des personnes? Combien de fois tu as participé à la douleur des familles? Mais tu as mis à ces personnes sans que la personne ne sache même que tu as été l'instigateur de son problème. La personne même marche avec toi sans qu'elle ne sache que tu as été l'instigation de sa destruction. La personne marche avec toi sans qu'elle ne sache même que tu es l'instigateur même de la destruction de son foyer. La personne marche avec toi sans qu'elle ne sache même que c'est toi-même qui as monté le coup pour la séparer de son mari. Lui, il y a des femmes qui marchent avec toi, mais elles te dénigrent auprès de ton mari. C'est le cœur de Caïn. Il y a des hommes qui marchent avec toi, mais qui te dénigrent auprès de ta femme. C'est le cœur de Caïn. Combien de foyers n'ont pas été détruits? Combien de femmes qui n'ont pas été mises à la porte? Combien d'hommes n'ont pas été mis à la porte à cause du comportement mauvais et du cœur mauvais de Caïn que certains ont introduit dans leur foyer? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons changer de mentalité. Quand tu lis la Bible, frère, la Bible dit que Saül a été le premier qui a été installé sur le trône. Mais le Dieu de Saül n'était pas différent du Dieu de David. Le Dieu de Saül n'était pas différent du Dieu de David. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Dieu de Saül n'était pas différent du Dieu de David. Mais l'intention de Saül était mauvaise. David était assis sur le trône. Saül était assis sur le trône. Mais son cœur était mauvais. Pourtant, le Dieu qu'il servait, David servait le même Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Dieu que Saül servait, n'était pas différent du Dieu de David. Parce que c'est le Dieu suprême qui établit Saül sur le trône. Et c'est le Dieu suprême également qui a établi Saül sur le trône, qui a donné des victoires à David. Aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qu'on remarque? Frère, il faut qu'on se dise la vérité. Dans nos églises aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque? Saül est venu le premier sur le trône. Et David a été révélé lorsqu'il a tué Goliath. Les femmes l'ont célébré. Le peuple de Dieu l'a célébré. Mais ce n'est pas parce qu'on a chanté David que cela menace ton trône. Aujourd'hui, dans nos églises, disons-nous la vérité, il y a certains leaders, il y a certaines personnes, à cause de leur notoriété, ils sont prêts à tuer d'autres. Il y a certains leaders, à cause de leur notoriété, à cause de leur popularité, ils sont prêts à tuer les David. Ceux-là même que Dieu est en train d'élever tout doucement. Bien-aimé mon frère, le même Dieu que David sert, c'est le même Dieu que tu sers. Mais dès lors où ton cœur change et que tu veux la mort de David, cela voudrait dire que ce n'est plus le Dieu de David que tu sers, mais tu sers le diable. Parce que par jalousie, on a des personnes qui sont déjà bénies dans le ministère. Par jalousie, on a des personnes qui ont voyagé un peu partout. Par jalousie, on a des personnes qui sont allées dans le monde. Mais quand Dieu commence à élever certaines personnes dans leur assemblée, si ce n'est pas la femme du pasteur qui est jalouse, c'est le mari qui est jaloux. Et si ce n'est pas le mari ou la femme du pasteur qui est jaloux, c'est que le diable est venu posséder leur cœur pour détruire ceux qui sont en train de percer tout doucement. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas Dieu que vous servez. Ce n'est pas Dieu que vous servez. On a des frères en Christ qui sont bénis. Mais dès lors où Dieu commence à bénir notre frère ou notre soeur, ils sont gagnés par la jalousie.
ils sont gagnés par la haine. Parce qu'ils voient leur position menacée. Mon frère, l'élévation ne vient pas d'un homme. L'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient pas d'une famille. L'élévation vient de Dieu. Et si tu aimais que Dieu t'élève dans une nation, si tu aimais que Dieu te lève dans le monde, il faut être aussi heureux que Dieu élève ton disciple. Il faut être aussi heureux que Dieu élève ta sœur. Il faut être aussi heureux que Dieu élève ton frère dans la foi. Dieu a béni Saül sur le trône. Mais David était un berger. Mais cela n'a pas empêché David de venir chanter pour Saül. Mais à cause de la méchanceté du cœur de Saül, il a cherché à tuer David. Alléluia. Quel est le cœur que tu as? Quel est le cœur que nous avons? Quel est le cœur que nous utilisons pour servir Dieu? Le cœur de Caïn est mauvais. Quel est le cœur que tu as pendant que tu es en train de chanter tous les jours? Alléluia. Alléluia. Le cœur de Caïn était un cœur mauvais. Le cœur de Caïn était un cœur meurtrier. Le cœur de Caïn était un cœur jaloux. Lui, la jalousie meurtrière. Dans nos églises, on est rempli de jalousie. Dans nos églises, on est rempli du cœur de Caïn. Ça fait même qu'aujourd'hui, même quand Dieu bénit des frères, ils ont même peur de témoigner de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Parce qu'il y a des gens qui sont assis avec un cœur mauvais, des yeux mauvais, une pensée mauvaise, un cœur noir, avec des pieds noirs, et un vêtement noir, et un sourire noir, pour faire mal à ceux que Dieu a commencé à bénir. Dans nos églises, nos sœurs et frères ont peur de rendre témoignage. Or, l'église doit être le témoignage, une maison de témoignage, où on doit être heureux de bénir Dieu parce que Dieu nous a bénis. Où on doit glorifier le Seigneur parce que Dieu nous a bénis. Mais aujourd'hui, quand Dieu te bénit, tu as même peur parce que ton frère qui te regarde, tu ne sais pas si c'est lui le sorcier. Ta soeur qui te regarde, tu ne sais pas si c'est elle, le Caïn qui est autour de toi. Ton frère qui te regarde, tu ne sais même pas si c'est Doueg, l'édomite. Ta soeur qui te regarde, tu ne sais même pas si c'est Aman. Dans nos églises aujourd'hui, on ne peut plus témoigner, on ne peut plus rendre témoignage, on ne peut plus célébrer Dieu parce qu'il y a des gens qui ont le cœur mauvais. Il y a des gens qui ont le cœur méchant. Parce qu'il y a des gens qui ont le cœur rempli de haine. Parce qu'il y a des gens qui refusent que leurs frères soient bénis. Ils veulent toujours qu'on parle d'eux. Ils veulent toujours qu'on les acclame. Ils veulent toujours qu'on les célèbre. Ils veulent toujours qu'on les élève. Mais ils refusent que les autres soient bénis. Leur cœur est rempli de jalousie. Leur cœur est rempli de haine. Leur cœur est rempli de méchanceté. Leur cœur est rempli de destruction. Leur cœur est rempli de malhonnêteté. Le cœur est rempli d'ingratitude. Ils ont le cœur de Caïn, mais ils sont assis dans l'église. Ils ont le cœur de Caïn, mais ils ont la Bible. Ils ont le cœur de Caïn, mais ils chantent pour Dieu. Ils ont le cœur de Caïn, mais ils célèbrent Dieu. Ils ont le cœur de Caïn, ils font leurs offrandes. Ils ont le cœur de Caïn, ils payent le dîme. Ils ont le cœur de Caïn, ils font des dons. Ils ont le cœur de Caïn. Bien-aimés frères, l'église est remplie de cœur de Caïn. Nous devons changer le vêtement de l'église par la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tant que des personnes ne sont pas délivrées, Caïn sera toujours là. Tant que les personnes ne se sont pas converties, tant que des personnes ne sont pas nées de nouveau, Caïn sera toujours là. Bien-aimé mon frère, voici ce que la Bible va nous dire. En Genèse chapitre 37, Joseph avait ses frères. Lui, c'est une image de l'église. Joseph avait ses frères. Les fils de Jacob étaient les frères de Joseph. Et Joseph a eu une vision. Joseph a eu un songe. Mais les frères de Jacob, les frères de Joseph ont décidé de tuer
Joseph, bien-aimé frère, les frères de Joseph, c'est l'image de l'église. Aujourd'hui, dans nos églises, tu ne peux même pas dire à ta soeur ta vision. Tu ne peux même pas dire à ton frère que tu te prépares au mariage. Tu ne peux même pas dire au pasteur que tu te prépares pour quelque chose. Tu ne peux même pas dire à la femme du pasteur que tu te prépares à telle ou telle chose. Parce que chacun veut dominer l'autre. Chacun veut marcher sur l'autre. On tue les visions. On anéantit des frères. On a aujourd'hui des femmes des pasteurs qui sont bavardes, qui racontent la vie des fidèles à d'autres chrétiens, qui racontent la vie des brebis à d'autres chrétiens, qui racontent la vie des brebis à leur famille, qui racontent la vie des brebis à leurs amis dans le monde, qui racontent la vie des brebis à ceux mêmes qui sont dans le monde. Aujourd'hui, si le monde des païens connaissent les problèmes de l'église, c'est la faute aux chrétiens, parce que les chrétiens prennent les choses de l'église pour amener dans le monde, mais le monde regarde l'église et le monde se moque. On a beaucoup de femmes de pasteurs qui prêchent l'évangile, mais qui sont jalouses, qui ont la haine dans le cœur, qui ont la méchanceté dans le cœur, qui cherchent toujours que leurs propres enfants réussissent, les enfants biologiques et non les enfants des autres. Quand Dieu commence à te bénir, tu deviens un problème pour elle. Quand Dieu commence à t'élever, tu deviens un problème pour elle. Beaucoup de femmes de pasteurs s'intéressent plus à leurs enfants biologiques, que les enfants biologiques réussissent, mais les enfants des autres, on n'en a rien à foutre. Mais bien aimés frères, la Bible dit: la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de langue. Ton pasteur peut te rejeter, ta mère spirituelle peut te rejeter, ton père spirituel peut te rejeter, mais le Seigneur Jésus-Christ ne te rejettera jamais. Le roi des rois ne te rejettera jamais. Le sauveur des sauveurs ne te rejettera jamais. La Bible dit: Saül a cherché à tuer David, mais Dieu était avec David. La Bible dit que Saül a cherché à anéantir David, mais Dieu était avec David. Dans nos églises, combien de fois la jalousie se passe dans le cœur de certaines personnes? On prêche la Bible, mais on a le cœur mauvais. On prêche la Bible, mais notre cœur n'est pas bon. On prêche la Bible, mais notre cœur est rempli de haine. On prêche la Bible, mais notre cœur est rempli de rancune. On prêche la Bible, mais notre cœur est rempli de méchanceté. Comment voulons-nous que les païens soient sauvés? Comment voulez-vous que les païens connaissent Jésus-Christ? Comment voulez-vous que les païens se convertissent? Comment voulez-vous que les païens puissent se rapprocher de Dieu? Si nous-mêmes l'église, on est en train de se tuer tous les jours. Si nous-mêmes l'église, on est en train de se salir tous les jours. Si nous-mêmes l'église, on est en train de se dénigrer tous les jours. Si nous-mêmes l'église, on est en train de se jalouser tous les jours. Les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph à cause de son songe. Les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph à cause de sa vision. Oui, les gens sont jaloux de toi parce que tu dois te marier. Les gens sont jaloux de toi parce que tu as eu un travail. Les gens sont jaloux de toi parce que tu as eu des enfants. Les gens sont jaloux de toi parce que tu es déjà marié. Les gens sont jaloux de toi parce que tu fais ton commerce. Les gens sont jaloux de toi parce que tu évolues dans la vie. Bien-aimés frères, même s'ils sont jaloux de toi, ils ne pourront jamais te détruire. Même s'ils sont jaloux de toi, ils ne pourront jamais t'anéantir. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, autant que les hommes seront jaloux de toi, remets-toi entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, car le cœur de Caïn est en train de prendre l'église. Le cœur de Caïn est en train de prendre l'église. Aujourd'hui, les pasteurs, les chrétiens viennent régler leur compte sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne sont pas une plateforme pour l'église. C'est rempli de païens, c'est rempli de convertis, c'est rempli de plusieurs communautés. Donc quand on voit que les pasteurs s'insultent, quand on voit que les chrétiens s'insultent, ça fait rire aux païens. Ils se moquent à longueur de journée et ils disent: on ne peut jamais être chrétien. Parce que si des pasteurs ne peuvent pas tenir leur langue en bride, si des pasteurs doivent venir régler leurs problèmes sur les réseaux sociaux, si les pasteurs doivent venir s'insulter sur les réseaux sociaux, mais c'est quelle église ça? C'est quelle église ça? On dit leur Dieu est amour, mais eux-mêmes là, ils n'ont pas l'amour de Dieu. C'est quel Dieu ils prient? On dit leur Dieu pardonne, mais eux-mêmes là, ils ne pardonnent pas. C'est quel Dieu ils prient? On dit eux-mêmes là, leur Dieu réconcilie, mais c'est quel Dieu ils prient? On dit eux-mêmes là, leur Dieu libère, mais eux-mêmes leur cœur n'est pas libéré. Parce que ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux choque, blesse, détruisent et ça mène des personnes à rétrograder. Parce que c'est un homme de Dieu qui est en train de régler ses comptes sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une servante de Dieu qui est en train de régler ses problèmes sur les réseaux sociaux. Il est temps que l'église prenne conscience. Il est temps que chacun prenne conscience. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour l'église. C'est un réseau que tout le monde est là-dessus.
Facebook, tout le monde est là-dessus. Instagram, tout le monde est là-dessus. WhatsApp, tout le monde est là-dessus. Il y a des vieux, il y a des païens, il y a des enfants, il y a des mères de famille, il y a des familles sur les réseaux sociaux. Donc si tu ne sais pas tenir ta langue en bride, comment est-ce que tu pourras gagner des âmes? Bien-aimés frères, ça devient de plus en plus grave. Ça devient de plus en plus grave. Ça devient de plus en plus grave. Les réseaux sociaux deviennent maintenant un site de règlement de compte. Et le diable se réjouit. Le diable rit. Le diable rit. Parce que ceux qui ont connu la vérité sont en train de sortir de la vérité et régler leurs problèmes. Bien-aimé mon frère, l'amour de Dieu s'est présenté à nous. Et c'est à nous de présenter cet amour à ceux qui sont dans le monde. Ça devient de plus en plus grave. Ça devient de plus en plus grave. Même quand tu évangélises des personnes dans la rue, ils te disent, mais c'est pas vos pasteurs là, c'est pas vos chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont tout en train de s'insulter, insulter. On ne peut pas aussi aller dans vos églises pour que demain nos vies aussi soient sur les réseaux sociaux. Regardez déjà la mentalité que d'autres personnes ont. Ils disent déjà, si vos pasteurs commencent à s'insulter sur les réseaux sociaux, c'est que c'est des personnes à qui on ne peut pas confier notre vie. Parce que si demain il y a un problème, c'est sur les réseaux sociaux qu'on va venir régler les problèmes. Mais bien aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, ne laissons pas le cœur de Caïn nous habiter. Même si des personnes t'insultent, laisse Dieu être juge entre ces personnes et toi. Ne prends pas les réseaux sociaux pour régler tes problèmes. Parce que les problèmes, même quand tu les règles sur les réseaux sociaux, ça ne finira pas. Parce que André a pris, Joachim a pris, Florent a pris, et ça va de bouche à oreille. Ça va de bouche à oreille. Et même si tu as la foi, même si tu aimes Jésus-Christ, Christ peut te pardonner. Mais le témoignage peut donner aux hommes d'avoir peur de toi. Ton témoignage peut donner aux hommes d'avoir peur de toi. Aujourd'hui dans nos églises, on a des fils du vieux prophète. 1 Roi 13 verset 11. Des gens qui ne veulent pas se convertir. Et ils sont toujours en train de dénigrer tous ceux que Dieu utilise. Ils sont tout en train de dénigrer ceux-là même que Dieu utilise. Et ils vont raconter aux gens des choses même qu'ils ne savent pas. Mais comment est-ce que tu veux être béni, ma soeur? Comment est-ce que tu veux être béni, mon frère? Pensons à notre vie. Après coronavirus, pendant coronavirus, pense à ta vie. Qu'est-ce que tu feras de ta vie après coronavirus? Parce que même, il y a la crise, mais tu ne sais même pas si les sociétés vont fermer. Tu ne sais même pas si ton commerce que tu fais va encore prospérer. Tu ne sais même pas si au niveau du salaire, les choses ne vont pas être réduites. Tu ne sais même pas si au niveau de l'APL, ils vont suspendre. Tu ne sais même pas si au niveau des impôts, les choses vont changer. Tu ne sais même pas. Et tu passes tout ton temps à t'occuper de la vie des uns et des autres. Pense un peu à ta vie. Le cœur de Caïn l'a égaré. Le cœur de Caïn l'a égaré. Pensons à notre vie, bien-aimés frères. Alléluia. La Bible dit, la femme de Potiphar, elle a aimé Joseph. Elle a aimé Joseph pas pour aider Joseph. Elle a aimé Joseph pour coucher avec lui. Il y a des gens qui te regardent, qui peuvent te dire qu'ils t'aiment. C'est même pas parce qu'ils veulent t'aider à bâtir ta vie, mais ils veulent détruire la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Bien-aimés frères, la femme de Potiphar, la Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Donc, si nous sommes l'épouse de Christ, qui est la vraie église, qui est l'église réelle dans laquelle Christ vit, c'est que la femme de Potiphar est la mauvaise église avec la mauvaise doctrine. La femme de Potiphar est la mauvaise église avec la mauvaise doctrine, mais qui a tout, qui a l'argent, qui a un statut élevé, où on peut retrouver des rois, où on peut retrouver de l'or, où on peut retrouver beaucoup de choses, dont le mari Potiphar est l'image du diable. La femme de Potiphar, c'est l'image de la mauvaise église, la mauvaise doctrine, où on peut retrouver la prospérité financière et matérielle, où on peut pardonner l'impudicité, le péché, le mensonge, on peut tout pardonner. Où on peut pardonner tout ce qui est erreur, on peut tout pardonner. On peut dire, faites, c'est pas grave. Où on ne prêche pas le message de la repentance. Et Potiphar, c'est l'image du diable.
qui coordonne en fait sa femme, qui coordonne sa femme pour qu'elle aille vers les véritables serviteurs de Dieu, pour qu'elle aille vers les véritables chrétiens, pour détruire la grâce de Dieu qui est sur leur vie, pour détruire l'onction de Dieu qui est sur leur vie, pour éteindre le Saint-Esprit qui est dans leur vie. Bien aimés frères, aujourd'hui, on a beaucoup de faux messages qui se promènent dans les églises. On a beaucoup de faux messages qui se promènent dans la vie de beaucoup de chrétiens. La femme de Potiphar a vu la gloire de Dieu sur Joseph. Parce que Joseph a appris de son père Jacob. Et il a compris qu'il ne devait pas se mettre dans le mal. C'est pour cela qu'il n'a pas accepté de coucher avec la femme de Potiphar. Quand tu refuses de te mettre dans des compromis, quand tu refuses d'être faux, quand tu refuses d'être mauvais, les gens vont chercher à salir ton image. Quand tu ne rentres pas dans le mensonge, les gens vont fabriquer des choses pour mettre sur toi. C'est pour cela que toutes les personnes qui n'ont rien fait, et pour les emprisonner, toutes les personnes qui n'ont rien fait, et pour les garder en prison sur la base du mensonge, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs d'une chose. Aussi longtemps que la nuit apparaîtra, le soleil finira par se lever. Le jour finira par se lever. Aussi longtemps qu'ils ont menti sur des personnes pour les emprisonner, aussi longtemps qu'ils ont fabriqué des mensonges pour mettre sur des personnes, c'est le temps qui est long devant l'homme. Mais devant Dieu, chaque temps a son message, chaque heure a sa parole, et chaque minute a sa version. Et la version de Dieu, c'est la vérité. C'est pour cela que quand des personnes vont mentir sur toi, ne te justifie pas. Laisse Dieu mener le combat pour toi. C'est pour cela que quand des gens vont fabriquer des mensonges sur toi, ne te justifie pas. Laisse Dieu te justifier. Bien-aimé mon frère, les pharisiens ont menti sur Jésus-Christ, mais Dieu l'a glorifié. La femme de Potiphar a menti sur Joseph, mais Joseph a gardé le silence. Dieu l'a glorifié. Laissez les gens mentir sur vous. Ne leur dites rien. Laissez les gens vous salir. C'est le cœur de Caïn. Ils ont pour habitude de salir. Donc ils ne peuvent pas changer. Mais j'ai un conseil à donner. Tu te mets avec quelqu'un pour salir. Tu te mets avec quelqu'un pour détruire. Sois-en sûr. Un jour, quand sa maison tombera, sa ruine va t'atteindre. Quand sa maison tombera, sa ruine va t'atteindre. Quand tu te mets avec des personnes avec le cœur de Caïn pour faire du mal à des familles, pour faire du mal à des pasteurs, pour faire du mal à des soeurs dans la foi, pour faire du mal à des servants de Dieu, pour faire du mal à des enfants de Dieu, je te dis, le jour, toi qui fais du mal, ta maison va se couler. Sois-en sûr que ta ruine, ça va atteindre celui qui t'a accompagné dans le mal. C'est pour cela que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies sont comme le poison. Si tu ne fais pas attention, le même poison va t'atteindre. Tous ceux qui ont été mis injustement en prison sur la base du mensonge, le Seigneur a fini par les justifier. Le Seigneur a fini par relever leur tête. Quel que soit le temps, Dieu relève toujours la tête de ses enfants. Tous ceux qui servent Dieu qui ont été mis en prison, injustement, sur la base du mensonge, fabriquer le mensonge pour les détruire parce qu'ils prêchent la vérité, le Seigneur finira par les rétablir. Si l'apôtre Paul est sorti de la prison, ce n'est pas celui qui est emprisonné qui prie le Seigneur que Dieu ne va pas libérer. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tant de haine dans nos églises? Pourquoi tant de haine? Alléluia. Alléluia. Saül a été béni en premier. Saül a été béni en premier. Mais pourquoi est-ce que la bénédiction de David le dérangeait? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans nos églises, c'est vrai. Nous disons que nous aimons le Seigneur. Bien amis frères, ne laissons pas le cœur de Caïn nous habiter, parce que le cœur de Caïn est dangereux.
Tu peux aimer ton père biologique, mais n'accompagne pas ton père biologique à faire du mal aux autres. Tu peux aimer ton père biologique, tu aimes ton père biologique, mais ne sois pas d'accord quand ton père biologique veut détruire la vie d'un frère. Amène ton père à la raison et à comprendre. Avec un esprit de sagesse. Tu peux aimer ton père spirituel, mais n'accompagne pas ton père spirituel en voulant faire le mal à d'autres personnes. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui accompagnent leur père spirituel à détruire la vie des sœurs, à détruire la vie des frères, à détruire la vie des autres personnes. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants spirituels ont été d'accord avec leur père spirituel pour détruire la vie des autres. Mais bien aimé mon frère, bien aimé ma soeur, il y a une vérité biblique qui nous dit, lorsque Saül voulait détruire David, Jonathan, même quand il aimait son père, il n'était pas d'accord avec le cœur que son père avait pour détruire David. Aujourd'hui dans nos églises, nos pères spirituels que nous disons que nous les aimons, c'est un faux amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'accompagnes pas pour faire du mal à d'autres personnes. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'accompagnes pas pour nuire à la vie de d'autres personnes. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le soutiens pas dans le mal qu'il veut faire à autrui. Ça veut dire que ton cœur est mauvais. Et tu as le cœur de Caïn. Jonathan aimait son père. Mais il n'a jamais été d'accord quand son père voulait tuer David. Il a rappelé à son père, Saül, pour lui dire, quand tu étais face à Goliath, c'est David qui a sauvé Israël. Et même quand tu lui as refusé ta première fille, quand tu l'as envoyée en mission auprès des Philistins, il n'a pas dit un mot. Et quand tu étais fou, quand tu avais un mauvais esprit qui te suivait, c'est lui qui est venu chanter pour que le mauvais esprit te libère. On aime nos pères spirituels, on aime nos mères spirituelles, mais ne soyons pas d'accord avec eux quand ils veulent détruire la vie de certains frères. Ne soyons pas d'accord avec eux quand ils veulent anéantir la vie de certains frères. L'amour justifie que tu dois dire la vérité dans la sagesse à quelqu'un. Il t'écoute, gloire à Dieu. Il ne t'écoute pas, ne te mets pas avec lui pour détruire les autres. Parce que Abdias 2 verset 15 dit, il te sera fait comme tu as fait. Ton péché retombera sur ta tête. Nous avons un seul Père, Dieu. Et nous allons un jour tous aller devant Dieu pour rendre compte. Bien aimé mon frère, tu peux accompagner ton père spirituel dans le mal. Tu peux accompagner ton père biologique dans le mal. Mais demain, tu peux perdre la vie. Et puis lui, il va se repentir. Il est sauvé. Et toi, tu vas en enfer. Tu peux accompagner quelqu'un à détruire la vie de d'autres personnes. Et puis demain, l'autre peut mourir. Et toi, tu as envie, tu te repens et tu es sauvé. Lui, il va en enfer. C'est cela que la destinée des uns et des autres n'est pas une destinée semblable. Mais on a tous une destinée commune que le royaume des cieux. Mais la destinée, quand on a réussi des uns et des autres, elle est individuelle. C'est pour cela que si tu veux réussir dans la vie, ne te mets pas avec ceux qui font le mal. Ne te mets pas avec ceux qui veulent détruire la vie de d'autres personnes. Parce que si tu t'es mis avec d'autres personnes pour détruire, sois-en sûr que demain, d'autres personnes aussi chercheront à détruire ta vie. Alléluia. Alléluia. Le cœur de Caïn, le cœur. Déjà comprenons que le cœur est un organe qui aide à la circulation du sang. Mais le cœur dont la Bible parle, c'est le siège de nos affections. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur? Quelle affection est dans ton cœur? Si tu aimes le Seigneur, tu dois aimer ton frère. Mais le choix du cœur peut nous orienter sur de mauvaises personnes. Et quand tu marches avec une personne, ne marche pas avec elle parce que tu as envie de marcher. Il te faut toujours avoir un esprit de discernement, le don de discernement, pour savoir et connaître les pensées de la personne. Juger ses actions, juger ses pensées, juger son comportement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux même marcher avec une personne. Tu peux marcher avec une personne.
Tu ne discernes pas à quel genre de personne tu marches. Et puis dans 5 ans, dans 6 ans, tu vas te rendre compte que la personne est un voleur. Tu as marché pendant 6 ans avec un voleur. Frère, n'aie pas le cœur de Caïn. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans nos églises aujourd'hui, on se crée beaucoup d'amitié, mais on ne discerne pas les actions des uns et des autres. Souvent même que Dieu nous parle, mais on refuse d'écouter la voix de Dieu. Tous ceux qui ont fait du mal sur la terre, même quand ils n'ont pas payé, leur descendance a fini par payer le mal qu'ils ont fait sur la terre. Tout se paye, mon frère, ma soeur. Il y a d'autres qui payent avant de mourir, mais il y a d'autres qui font payer à leurs enfants. Saül a cherché à tuer David. Mais lorsqu'il allait consulter la sorcière, elle lui a dit quoi? Toi et ta famille, vous mourrez. Nos erreurs souvent entraînent nos enfants dans des problèmes. L'action de nos mauvais cœurs met nos enfants dans des problèmes. Le cœur de Caïn a mis sa descendance dans des problèmes. Le cœur de Caïn a mis sa descendance dans des problèmes. Bien-aimé mon frère, ne nous associons pas avec ces personnes-là pour faire le mal. Parce que chacun va rendre compte à Dieu. On a différents cœurs que nous pouvons voir sur cette terre. On a le cœur de Nabal. Le cœur de Nabal qui ne reconnaissait pas le bienfait que David lui apportait. Mais Nabal était marié à une femme. Et cette femme était Abigail. Mais combien de fois Abigail a souffert dans cette relation? C'est pas parce que quelqu'un est riche qui va faire ton bonheur. Tu es chrétienne, prie le Seigneur, cherche Dieu pour que Dieu te révèle qui est véritablement l'homme qui correspond à ta vie. Abigail était dans cette relation, mais le cœur de Caïn était le cœur de Nabal. Et Nabal était mauvais, c'était un fou. Mais Nabal a fini par mourir. Tous ceux qui sont méchants, leur fin est triste. Il y a des personnes qui ont le cœur dur, leur cœur est fermé. Et ces cœurs qui sont fermés là, ont du mal à s'ouvrir à d'autres personnes. C'est des personnes, tu as beau leur parler, elles ne prendront jamais la peine d'écouter ce que tu leur dis. Elles sont gravées sur leur position. On a aussi des cœurs qui sont cupides, des cœurs qui ne recherchent que leur intérêt. Bien-aimé mon frère, Dieu nous prévient toujours. Quand un danger doit arriver, le Seigneur nous prévient toujours. Le cœur de Caïn était un cœur jaloux. Ne soyons pas jaloux dans nos églises. Ne soyons pas jaloux entre nos frères et sœurs. Ne soyons pas jaloux entre nous pasteurs. Ne soyons pas jaloux entre nous servants de Dieu. Dieu bénit qui il veut. Dieu élève qui il veut. Dieu rend prospère qui il veut. Et chacun est béni à la dimension que Dieu veut qu'il soit. Ce n'est pas parce que X est béni que toi tu vas souffrir. Non, Dieu donne à chacun selon sa mesure. Rends grâce à Dieu quand quelqu'un a percé dans la vie. Rends grâce à Dieu quand quelqu'un évolue dans sa vie. Pendant que tu es heureux, la bénédiction se déverse sur ta vie et sur tes enfants. Mais si tu as la haine, tu ne peux pas être béni. Parce que tu n'aimes pas le bon. Tous ceux qui n'aiment pas le bon, ils sont dans le noir et leur vie n'évolue pas. Tous ceux qui n'aiment pas le bonheur des autres, ils ne rencontrent jamais le bonheur dans leur vie. Quand Abel a apporté son offrande à Dieu, quand Abel a apporté son offrande à Dieu, que Dieu a agréé son offrande, et qu'il a rejeté celui de Caïn, mes frères, si tu es véritablement converti, si ton cœur est véritablement attaché à Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu n'agrée pas ton offrande. Mais quand les intentions de ton cœur ne sont pas de bonnes intentions, tu as beau faire des offrandes, tu as beau donner, tu as beau faire ce que tu veux, mais rien ne s'opérera dans ta vie. C'est pourquoi la Bible nous parle de deux autels, l'autel d'Abel et l'autel de Caïn. L'autel de Caïn avait des fruits, mais les fruits de son cœur n'étaient pas de bons fruits. Galates 5, verset 22, la Bible nous parle des fruits que nous devons avoir. Alléluia. Alléluia. Donc présentons de bons fruits au Seigneur pour que Dieu nous bénisse.
Regardez, pour rien comme ça, on est en train de passer notre vie dans la maison. On ne peut pas aller quelque part. On est confiné. Mais quand on va sortir de là, qu'est-ce qui va se passer dans la vie? Parce que les choses ne vont plus être pareilles. Tout va changer. N'ayons pas le cœur de Caïn. N'ayons pas le cœur de Caïn. Alléluia. N'ayons pas le cœur de Caïn. Il y a tellement de cœurs. Des cœurs corrompus. Philippiens 3, verset 19. Le cœur des mauvaises femmes, Ananias et Saphira, et les mauvais maris, Acte 5. Le cœur qui épouse la mauvaise doctrine, 1 Timothée 4, verset 1. Dans les derniers temps, il y a des cœurs qui vont accepter de mauvaises doctrines. Qui vont accepter de mauvaises doctrines. Mais ces mauvaises doctrines que tu acceptes là, ça ne sera pas pour ton salut. Jésus-Christ ou rien. Présente ton cœur à Dieu. Matthieu 5, verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu, commence à changer ton cœur. Toi, ma soeur qui me regarde, toi, mon frère qui me regarde. Présente ton cœur à Dieu. Certainement, il y a des personnes avec qui tu ne parles pas. Certainement, il y a des personnes, parce qu'ils sont bénis, tu as la haine dans ton cœur. Peut-être que tu as participé dans la destruction d'un frère. Peut-être que tu as été complice avec des gens pour nuire à des amis. Présente ton cœur à Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Dis à Dieu de te pardonner pour ne plus retomber dans ce genre de choses-là. Alléluia. Alléluia. Dieu nous prévient toujours. Frère, je vais finir par là. Le cœur de Caïn était un mauvais cœur. Mais Dieu nous prévient toujours. La Bible dit, quand Dieu devait emmener le déluge sur la terre, Dieu a parlé à Noé. Dieu a parlé à Noé. Dieu nous prévient toujours. Quand un danger doit arriver, si tu as l'Esprit de Dieu, si tu aimes le Seigneur te parlera. Le Seigneur te parlera. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. La pureté du cœur de Noé a permis que Dieu lui parle. A permis que Dieu lui parle. Et il a échappé au déluge. Et le monde entier a été détruit. À Adam, Dieu lui a donné un interdit. Il y avait deux arbres dans le jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Adam ne devait pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a bravé l'interdit de Dieu. À cause de lui, l'homme est dans des problèmes. Et à Caïn, Dieu lui a dit, Caïn, le péché est à la porte. Si tu agis bien, tu vas le dominer. Donc Dieu parle à notre cœur. Quand nous voulons faire du mal à des gens, quand nous voulons détruire des gens, même si on est des personnes les plus folles de la terre, Dieu prend la peine de nous parler. C'est pourquoi même le fou, même quand des hommes diront qu'il est fou, il se rappelle toujours qu'il a faim. Même quand on dira le fou, il est dehors, que c'est un fou, au niveau de sa tête, ça ne va pas. Mais il se rappelle toujours d'une chose, qu'il a faim. Il doit manger pour se nourrir. Aussi longtemps que tu es mauvais, Dieu prend la peine toujours de te parler pour te dire, change de voie. Si tu veux sauver ton âme, change de voie. Tu veux sauver ta vie, change de cœur. Tu veux changer, change ton cœur. Change ton cœur. Frère, c'est une image qui est claire. Regardez dans la rue, on voit des fous qui se promènent. On dit, ah, mais le monsieur il est fou, hein. Ah, mais cette personne elle est folle. Mais quand midi arrive, il cherche une poubelle où il peut trouver de quoi manger. Ça veut dire que la conscience de l'homme peut être aussi sombre tout le temps. Il y a souvent un réveil qui nous dit ce qu'il faut faire qui est bon et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire qui est mauvais. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Et que tu ne rentres plus jamais dans des conflits qui ne te regardent pas. Que tu penses à ta vie, que tu te convertisses. Que tu aimes véritablement ton frère. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. Et nous allons tous nous présenter devant Dieu. Refuse que la jalousie prenne ton cœur. Refuse que la douleur de faire souffrir les autres prenne ton cœur. Jésus-Christ ou rien. Les gens nous ont assez menti. Cherche la bénédiction du ciel. Recherchez en premier le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si tu cherches Dieu, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne te bénisse pas. Si tu cherches Dieu véritablement, tu ne vas pas souffrir pour des choses. Frère, dans la vie, là,
On ne se fatigue pas. Tout est déjà tracé dans la vie de chacun d'entre nous. Il suffit simplement d'écouter Dieu et de marcher selon le temps et le programme de Dieu. Tu n'es en concurrence avec personne. Si Dieu t'a béni d'un centime, que ça peut nourrir tes enfants, ça peut nourrir ta famille, gloire à Dieu. Ne rentre jamais dans des compromis ou dans des vols. Non, 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 non. Vis avec ce que Dieu t'a donné. Si tu es pasteur, tu as ta femme, ne faites pas de coups pour pouvoir escroquer les fidèles. Mais bénissez Dieu de vous avoir béni du peu que vous avez. Parce que c'est dans la fidélité que Dieu bénit. Ananas et Saphira ont fait un coup, les deux sont morts. Beaucoup de personnes pensent que c'est en escroquant, c'est en volant qu'ils vont réussir dans leur vie. C'est la fidélité de Dieu là qui ouvre les portes, qui élève les gens. Frères, soyons fidèles à Dieu. Soyons remplis de l'amour de Dieu. Et partageons ce direct pour bénir des filles, pour bénir des familles, pour bénir des frères. Que Dieu bénisse vos familles, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Et surtout, n'oubliez pas, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ revient bientôt, qui nous protège pour que nous ne puissions pas dévier, que nous restions toujours dans la vérité, et surtout qu'on puisse emmener des frères et sœurs à se convertir, à se repentir. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que ce message grandisse en vous. Je ne suis pas mieux que vous. On est tous pareils. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Soyons humbles et servons le Seigneur avec humilité. Aimons-nous les uns les autres. God bless you et à bientôt. Bon dimanche. Au revoir et ciao ciao. Bless you.